dans ma tête ne cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi et mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Une journée spéciale, hein, comme toute autre femme. Hein. C'est une chance d'avoir allé jusqu'au bout avec mon mari. On a commencé dans les difficultés et puis on a avancé, on s'est compris. Après là, c'est la stabilité. Et voilà, on s'est dit maintenant pourquoi pas officialiser, aller voir les parents. Et le truc, c'est moi qui ai imposé. Hein. On m'épouse au Congo, pas en Europe. Donc il a dit oui, tu as raison. Tes parents, je suis obligée d'aller voir tes parents. Donc c'est ça, je suis émue. Et surtout ça se passe en plus au Congo. Non mais j'ai la chance d'avoir une belle famille qui m'aime, hein, ma belle famille sont venus. Et mes parents sont là, ma mère, mon père, tous les ans, mes frères. Et je suis très heureuse de passer cet événement avec eux. Voilà. C'était mon rêve en fait, d'être accompagnée par mon père et que ma mère soit là, tu vois. Ah, c'est trop bien. Le truc qui est encore plus génial, je le fais là où j'ai grandi. J'ai fréquenté à Pointe-Chandé, j'ai fréquenté à Conférence nationale, et on a habité à la rue Babembe. Et donc c'est mon secteur quoi. C'est historique pour moi. D'où je peux dire que j'ai passé là tout le temps à la mairie de Vendier, voir les autres se marier et tout. Aujourd'hui c'est mon jour, j'ai réalisé. C'est mon jour d'être mariée dans cette mairie quoi. Dans mon quartier là où j'ai vécu. Mon marché c'était le marché Wendier. Et tout le temps, voilà. Donc, comme ça sera dans les archives, c'est une histoire pour moi, une histoire. This is another DJ Cruise, baby. Tombé du ciel. Chaque jour avec toi, un goût de miel. I could fight for your love. Entre les vents de marée, maman, papa, ils ont tous validé. Impossible de te lâcher. Comme t'as de l'or entre les mains, il faut bien le protéger. Le respect. Voilà. Mais là, vous ne l'avez pas respecté aujourd'hui. Voilà, ça commence, ça c'est l'anarchie. C'est comme ça qu'après le mariage tombe. La femme, l'épouse, mariée à l'état civil, a le devoir de respect vis-à-vis de son mari. En ce que le mari c'est son chef.
le respect, l'obéissance, la soumission, mais bien plus, tout ceci couronné par la serviabilité. Donc la femme a le devoir marital, mais bien plus légal, d'être serviable, c'est-à-dire d'être au servir de son homme, qui est son mari. Voilà ce qui incombe à la femme vis-à-vis de l'homme. La serviabilité. On sert un chef. Et quand on sert un chef, c'est dans l'obéissance, dans la soumission, dans le respect, dans la discipline. Parce qu'in fine, vous allez le constater, la femme devient propriété du mari. C'est pourquoi le chef qu'il est, l'homme, ne doit pas aussi s'en prendre la tête pour s'ériger en dictateur. Parce qu'on a dit je suis le chef. Non. Le chef, ce n'est pas le dictateur. C'est-à-dire celui qui s'arroge tous les devoirs, tous les privilèges et tous les droits, au point de museler son épouse et la relègue à l'arrière-garde. Monsieur Biagam, monsieur Sédan, le chef que vous êtes, veut simplement dire le responsable. Le responsable, c'est-à-dire celui qui jouit de l'autorité, mais qui a la responsabilité de prendre soin de son épouse et de ses enfants. Parce que c'est en cela qu'on est chef. Monsieur Biagam, monsieur Sédan, on est chef pour sa femme et pour ses enfants. Et un chef se doit de prêcher par l'exemple. C'est le modèle de la société. Qui doit avoir une bonne conduite, qui s'assume. C'est-à-dire votre priorité, vous, l'époux, vous le chef, c'est d'abord votre épouse et vos enfants. Sans cela que vous êtes chef. Alors donc vous comprenez que le secret du mariage réside dans cela. Lorsque la femme est serviable, c'est-à-dire qu'il crée les conditions viables et de vitalisation pour faire de telle sorte que le mari trouve tout son compte en sa femme. Vous comprenez? Mesdames, si votre mari trouve tout son compte en vous, vous constituez là tout son trésor. Or, vous avez compris. Là où est mon trésor, dit la Bible, là est mon cœur. Si vous êtes une femme serviable, bien apprise, bien éduquée, polie, n'est-ce pas, soumise à son époux, vous allez retenir l'attention. Vous allez retenir la, comment je vais dire ça, l'intérêt de votre époux. Et si vous devenez en ce monde comme l'épicentre de votre mari, rassurez-vous qu'il sera difficilement, comme on dit, ébranlé par les attaques extérieures. Si vous voulez que votre mariage dure à jamais, vous femmes jouez votre rôle fondamental parce que finalement, c'est en la femme, c'est dans la gestion de la femme que réside la paix, la tranquillité, la stabilité, la pérennité, l'équilibre du foyer. Et l'équilibre du mari aussi. Parce que vous comprenez que si vous ne jouez pas le bon rôle, il manquera beaucoup de choses à votre époux qui serait tenté d'aller les chercher en dehors. C'est-à-dire en ce moment vous le mettez à la solde de Mbappé. C'est de votre responsabilité, mesdames. C'est aussi de votre responsabilité, messieurs, si vous démissionnez de vos responsabilités, c'est-à-dire si vous cessez de prendre soin de votre épouse et de vos enfants. Voilà le secret du mariage. Ce n'est pas comme le font certaines épouses, aller les chercher dans les cubes caca. Le secret du mariage est dans la manière d'être, la manière de servir, la manière de gérer son époux. N'est-ce pas? Ezawa, Elengezawa, Golukango Mosikate, Ezakaka Nandako. C'est la femme qui doit créer les conditions pour que l'homme se sente heureux. Parce que si l'homme n'est pas heureux chez lui, de même si la femme n'est pas heureuse chez elle, la tendance est d'aller en dehors. Alors, lorsque vous avez compris le fondement du mariage, du moins dans sa gestion, ce qui focalise l'équilibre, la stabilité du mariage, ce qui fonde la durabilité du mariage, mais vous avez aussi les devoirs à l'égard de vos enfants qui sont la conséquence de votre union.
les enfants sont la conséquence de votre union. La loi vous fait obligation d'en prendre soin. Article 178. Par le fait de votre mariage, les époux, donc messieurs et mesdames, sont responsables devant les enfants. Vous devez prendre soin de vos enfants. La loi à cet effet vous fait trois prescriptions. La première, c'est de nourrir vos enfants. La deuxième, c'est de les élever. La troisième, c'est de les instruire. Nourrir, élever, instruire vos enfants, telles sont vos missions, telles sont vos responsabilités vis-à-vis des enfants. Parce que si vos enfants ne trouvent pas à manger à la maison, vous en connaissez les conséquences. La tendance pour les enfants, c'est d'aller chercher à manger en dehors de la maison. Les conséquences sont nombreuses. Ils vont s'y pervertir, devenir des petits voleurs, ainsi de suite. Après, c'est les enfants. Finalement, le mariage n'est pas un fait de mode. Ce n'est pas un fait de mode. On ne se marie pas par snobisme. On ne se marie pas parce que, bon, il y a la mode, hein. Ah, tout le monde se marie, je veux me marier. C'est un acte de haute responsabilité. On doit être conséquent dans le mariage. Parce qu'on est appelé à vivre toute une vie. Mais quand on vit toute une vie, il va de soi qu'il y a des bas et des hauts. Il faut savoir surmonter. Il faut savoir, n'est-ce pas, s'élever. Comme dit l'adage africain, le mariage c'est comme la lampe et les dents qui, appelés à cohabiter toute une vie, se querellent, n'est-ce pas? Il ne vous est jamais arrivé que vos dents mordent votre langue dans la bouche, n'est-ce pas? Ça arrive, hein? C'est déjà arrivé à quelqu'un, à tout le monde peut-être, que les dents mordent votre propre langue. Mais si c'est pour autant que la langue refuse d'aller localiser un corps étranger, par exemple entre les dents, parce qu'ils sont appelés à cohabiter. Parce que vous allez vivre dans une espèce de relation d'interdépendance et de complémentarité pour dire l'homme dépend de sa femme, la femme dépend de son homme. Voilà le mariage de l'état civil. Et je tenais à mettre à votre disposition ces quelques tenants et aboutissants de mariage. Alors fort de cela, pour la dernière fois, je vais vous interpeller en vous priant, couple Biagam et couple Sédan, de bien vouloir vous mettre debout. Monsieur Sédan, vous aussi de même, édifiez tant soit peu sur quelques donneurs pour son mariage, du moins pour l'essentiel. Fort de cela, pour le mur et pour le pied, consentons de prendre mademoiselle Kosso José Nicole ici présente pour épouse. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Évidemment, malgré son écartade du premier jour de mariage. Et vous, mademoiselle Kosso, monsieur Biagam qui vient de France, dit évidemment. Vous aussi édifiez. C'est comment il ne faut pas vous viser seulement la France. Hein. Vous avez compris que vous devez être soumise, attentionnée, respectueuse et serviable, non? C'est ce que vous irez exercer en France. Hein. Il ne faudrait pas, quand vous arrivez là-bas, en le rejoignant, que vous devez... Ah, elle vit déjà là-bas. Ah, heureusement, parce que les femmes qu'on vient épouser ici, quand elles arrivent là-bas, elles choisissent d'aller à Château Rouge. Après, c'est pour jeter les maris dehors, n'est-ce pas? Vous avez compris, monsieur Biaga, mademoiselle Kosso, c'est celui-là qui vous a honoré. Alors, pour le maire et pour le pire, consentons de prendre monsieur Biaga, Eric, ici présent, pour époux. Bien sûr, monsieur le maire. Oui, bien sûr, sous vos applaudissements. Pour votre gouverne, le couple Biaga, merci beaucoup. Alors, je vais commencer maintenant par mademoiselle Kosso. Vous avez respiré? Ça va. Sous Nicole, je vous prie de lever votre main gauche. La main gauche. Montrez-la au public. Levez haut. Tournez-vous. Qu'est-ce que vous constatez? C'est vide. Ce geste veut dire que l'officier d'état civil vous prend à témoin. C'est un acte public. Devant les témoins. Vous prenez un témoin comme mademoiselle Kosso libre de cet engagement. C'est pourquoi il va plaire à M. Biangam. Eric devient vouloir lui faire porter l'alliance pour sceller ses liens. Ah, j'ai oublié. Une fois que vous avez consenti d'être ensemble, vous allez vous placer face à face.
vous regardez face à face. Merci. Alors, Monsieur Biaga, vous allez sélectionner. Mademoiselle Kosso, tendez votre main gauche à M. Benga. Monsieur Benga, prenez la main avec votre main gauche. Vous prenez sa main gauche, tenez par le poignet, tenez par ici. Voilà. Et prenez l'alliance qu'elle va porter. Vous l'enfilez sur l'annulaire en prononçant des paroles qui sortent du cœur. Monsieur Biaga, peut-être que vous pleurez de revenir sur le baratin du premier jour. Mais on vous écoute en tout cas. Mais vous regardez votre femme à moi. Que aujourd'hui soit le meilleur jour pour nous, et moi particulièrement c'est un jour inoubliable. Et je profite de cette occasion pour te traduire mon amour profond pour toute la vie et l'éternité. Ma chérie, je t'aime. Ce n'est pas un discours, c'est une bonne déclaration, n'est-ce pas? Chargée de sens. Et je sentis la sincérité. Malgré cette blessure matinale, à vous de lever la main gauche, M. Biaga. Qu'est-ce que vous constatez? Je constate qu'il y a quelques filles dans la salle qui ne réagissent pas. Vous êtes suspecte. Mais votre cause est entendue passer la propriété de Mademoiselle Kosso qui va devenir Madame Biaga. Alors, Madame Benga, déjà, prenez la main gauche de votre main, tel qu'il a fait. Prenez l'alliance. Et vous faites une déclaration apaisante sur le fond d'excuses et de pardon. La femme soumise. On vous écoute. Mais vous regardez, M. Biaga. Ce qui me vient à cœur, Micro, là. ce qui me vient à cœur, et c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Le premier jour quand nous nous sommes rencontrés, et c'était déjà 1 million qui était formé, et le monde m'avait dit que tu seras ma femme. Tôt ou tard, chérie, on a eu des beaux enfants, on a passé des bons moments, on a passé des mauvais moments. Voilà que Dieu nous réalise, nous unit pour l'éternité. Je t'aime mon amour pour mon éternité. Unis pour l'éternité, c'est ce qu'on doit faire. Car c'est le monde de la consécration. Monsieur Biagam Eric et Mademoiselle Kosso José Nicole, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare, à compter de ce jour, unis par le lien de mariage. Désormais, Mademoiselle Kosso s'appellera Madame Biaga, née Kosso José Nicole, et ce jusqu'à la mort, sous vos applaudissements. Merci. Merci. Monsieur et Madame Biaga, de même que Monsieur et Madame Célan, vous êtes, à compter de ce jour, unis par le lien de mariage. Vous êtes pour ainsi dire devenus mari et femme au nom de l'amour. Merci Seigneur. Les témoins peuvent se rasseoir. Les témoins. Alors vous regardez. Lâchez un peu vos mains. J'ai suivi le témoignage de Madame Biaga, elle est déjà Madame Biaga, qui essaie de faire dit long. Elle a dit long en peu de mots. La rencontre, les promesses, l'accomplissement. Voyez-vous? Monsieur Biaga m'a tenu promesse. Il n'est pas mentionné ici combien de temps vous êtes ensemble. Ça manquait. Combien de temps vous êtes ensemble? Plus d'une dizaine d'années, avec à la clé des enfants, combien d'enfants? Oui. Et le deuxième, donc 2 enfants. La femme
qui vous a fait la déclaration. Ça, c'était en vous. Et c'était sincère. Aujourd'hui, elle est devenue réellement votre épouse. Elle s'appelle Madame Bianga. Ça veut dire que, au-delà de votre espérance, au-delà de vos promesses, au-delà de vos attentes, aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Parce que par l'acte de mariage et par la force de la loi, vous venez réellement de vous approprier votre femme. Elle est devenue votre épouse. Elle est devenue Madame Bianga. Donc, par conséquent, elle est devenue votre propriété privée. Vous disposerez de la volonté, cela va de soi. Mais à condition d'en prendre soin, c'est votre devoir. Madame Bianga, vous êtes rencontrés, je ne sais pas où, c'était Montréal, parce que là-bas c'est ça les rencontres post-construites. À la gare du Nord, peut-être, une autre chambre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est à Londres. Pardon? À Londres. Oh, en plus à Londres. Et la déclaration était faite en anglais ou en français? En français. En français. Parce que vous êtes des francophones. Voilà donc ce qui vient s'accomplir au Congo. N'est-ce pas? Vous êtes revenu au Bercail. Madame Bianga, vous appelez à compter de ce jour Madame Bianga. Vous le ferez valoir en toutes circonstances de temps et de lieu. N'est-ce pas? Mais vous devrez avoir dans votre conscience, de façon infaillible, qu'à compter de ce jour, la personnalité, la dignité, l'honneur, la respectabilité, la réputation de M. Biangam vont se promener dans votre comportement. Alors, tâchez de l'honorer à tous égards. Vous appelez Madame Biangam, vous n'appartenez plus qu'à M. Biangam. Un point, un trait. C'est clair? Merci. Autant, M. Sédan, ainsi que vous l'avez fait à Londres, aujourd'hui vous allez réitérer ça, en ce jour solennel. Et je vous prie de reculer d'un pas. Alors maintenant vous allez effectuer le transport, mais je constate que le voile est tombé pendant. Alors rapprochez-vous de madame, déroulez ce voile. Il faut juste qu'à la laisser un visage découvert. Sinon vous retirez carrément ce voile. Il n'y a pas le crochet. Mais il faut accrocher, le voile doit tomber, maman. Voilà. Mais il est pressé. Il attend, c'est pas votre propriété, c'est sa propriété. Bon, gardez votre souffle, voilà, laissez comme ça. Attends, enlevez seulement. Maintenant, reculez encore. Reculez, non, reculez. On a un visage découvert, vous l'avez trouvé comment? Un visage découvert maintenant. 10 ans de mariage, 10 ans de vie après. Votre propriété privée, ça vous dépasse. Effectuez ce transport envers elle. Madame Bianga, lorsque M. Bianga arrive à proximité de vous, recevez-le les bras ouverts. M. Bianga, avancez vers Madame Bianga. Madame Bianga, recevez les bras ouverts, M. Bianga. Yambanga. Comme ça seulement, c'est comme ça donc. Même chez nous, on m'a c'est plus comme ça. Voilà. Les photographes, vous avez pu capter des images, n'est-ce pas? C'est trop rapide. On dit que monsieur, madame Bianga, les photographes disent que votre baiser est plus rapide que le flash. Puis c'est le petit temps. Vous avez prouvé que vous êtes pour moi en Londres. Monsieur Sénon, vous allez vous adonner. Le mari signe avant. This is another DJ Cruise, baby. T'es comme un cadeau tombé du ciel. Chaque jour avec toi, un goût de miel. I could fight for your love. Contre les vents de marée, ma maman, ma papa, ils ont tous validé. Impossible de te lâcher. Comme t'as de l'eau entre les mains, il faut bien le protéger. Laisse-moi te cajoler. Et bébé sans mettre
jusqu'à l'usure. Oh, c'est toi et moi, oui toi et moi, bébé mina you. C'est toi et moi, c'est toi et moi, oui toi et moi, bébé mina you. C'est toi et moi, everything I need, baby, always baby. My heart, my love, knowing that I'm gonna leave you for free. You know what you mean to me, and you know say my love not for real. Tell me that I love you, baby. You have my heart, my love, yeah. I don't want to leave my life, you gotta protéger. C'est moi que cajoler. Le se lève. Chaque chef de famille passe à côté de sa parente, sa fille ou sa petite soeur. Le soeur de Fungu passe à côté de votre fille, de votre soeur, je crois, pour recevoir l'acte de mariage. Bon, ici, je suis obligé de courir, passer beaucoup de temps. Donc, on vous remet les actes, mais on va le retirer dans un instant pour le mettre le cachet. Là, c'est pour aller un peu vite. Mais on les a pas classés donc. Ah, d'accord, ok. Donc on commence par ce coup. Tu as mal mangé, mal est possible de te lâcher. Et pour toi je vais chanter. Non, je t'aime amour et chérie coco. Sans toi je vais pas chérie coco. Je t'aime amour et chérie coco. Mon présent et mon futur jusqu'à l'usure. C'est toi et moi, et toi et moi, bébé mina you. C'est toi et moi, c'est toi et moi, toi et moi, bébé mina you. C'est toi et moi, chérie coco, chérie coco. All I want is you, chérie coco, chérie coco. Chérie coco, chérie, and do anything for you. Chérie coco, chérie, I don't see the déchets. Pas de l'eau entre les mains, il faut bien le protéger. Laisse-moi te cajoler, bébé sans mettre bébé. Tu as mal mangé, mal est possible de te lâcher.
Ti amor, let me love. Alili mon amour, alili, 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 alili. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé, mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé, mon bébé, bébé, bébé. Stop, cause my baby did for me. Il n'essayera jamais. Je peux mourir pour toi. Tu n'essayeras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé, mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé, mon bébé, bébé, bébé. Nangasi oh my baby, let me love you. Ti amor, let me love. Alili mon amour, alili, 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 alili. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé, mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé, mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé, mon bébé, bébé, bébé. Hey, Mr. K-Mix. C'est bon, ils peuvent passer. J'ai cherché la mise au point. Elle est passée.
Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ta mère m'appelle si on merci. L'éternel m'a choisi. Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ta mère m'appelle si on merci. La piscine m'a todo. La pompe la piscine m'a todo. Te connaissant même je sonne à Zanago. Si bien yo Yeshua, merci. J'étais tranquille pour moi, je vivais dans mon célibat. Tu as bousculé ma vie, tu as dit c'est toi le candidat. Tu as chassé de mon cœur tous les hommes indélicats. Pour tout ce qu'ils ont cassé, tu as payé le reliquat. J'ai délaissé le syndicat. Voilà moi, oh, voilà moi, oh. La fille que tu voulais à tout prix, voilà moi, oh, voilà moi, oh. Tu voulais que je t'aime, non voilà ça, oh, voilà ça, oh. Je veux que tu sois ma femme, voilà ça, oh, voilà ça, oh. Faut dire à toutes les filles que tu es un homme marié, marié. Répète après moi, je suis un homme marié, marié. Même dans ton sommeil, rappelle-toi que tu es un homme marié, marié. À toutes les femmes de nuit, sachez que le monsieur là est marié, marié, oh. Il y a trop de sentiments. Mon cœur fait coucou coucou dans ma poitrine, je ne sens plus les battements. Est-ce que c'est l'amour ou bien c'est le châtiment? Ma qualité là, on ne sait pas aimer doucement. On dirait c'est l'envoûtement. Voilà moi, oh, voilà moi, oh. La femme que tu voulais, voilà moi, oh, voilà moi, oh. Les problèmes que tu as cherchés, voilà ça, oh. Tu disais ton pied, mon pied, voilà ça, oh, voilà ça, oh. Faut dire à toutes les filles que tu es un homme marié, marié. Répète après moi, je suis un homme marié, marié. Même dans ton sommeil, rappelle-toi que tu es un homme marié, marié. À toutes les femmes de nuit, sachez que le monsieur là est marié, marié, oh. Sans toi je me sens orpheline. Sois mon Santiago, je serai ta Cataline. Il y aura les hauts et les bas, l'amour c'est le trampoline. Si tu t'étouffes, je serai ta